Despreocupado, partiu Roberto na bomba! Gol! Après ma retraite en tant que footballeur, je passe avec succès mes diplômes d'entraîneur, puis je deviens l'adjoint de Carlo Ancelotti au Real Madrid en 2013-2014. L'année qui suit, à savoir 2014-2015, je prends en main l'équipe réserve du Castilla, avant d'être nommé en janvier 2016 entraîneur en chef de l'équipe première, suite au limogeage de Rafael Benitez. À mes débuts à la tête du Real, je mets en place une tactique inspirée de celle de Carlo Ancelotti, avec un jeu d'abord plus offensif et déséquilibré que sous Rafa Benitez et un schéma en 1-4-3-3 qui se transforme en 1-4-4-2 sur les phases défensives ou en 1-4-2-3-1. Pour illustratif estime que lors des 3 premiers matchs que j'ai dirigés, victoire 5-0 contre Deportivo La Corogne et 5-1 contre Sporting Gijón, puis un nul 1-1 contre le Betis, que l'équipe a encore montré des faiblesses dans sa structure et une vulnérabilité défensive que le Betis en a particulièrement su exploiter malgré quelques séquences offensives impressionnantes. Je m'appuie progressivement sur une tactique plus équilibrée, avec le retour comme titulaire du milieu défensif Carlos Enrique Casemiro. En quelques mots, sous ma direction, le Real Madrid a marqué 42 buts et en a encaissé 10 contre une ratio de 47-14 lors des 3 derniers mois de Benitez. Les performances de mon équipe se caractérisent par une certaine irrégularité, en particulier entre matchs à domicile et à l'extérieur. Sur le plan tactique, j'utilise régulièrement un dispositif 1-4-4-2 ou 1-4-4-1-1. Mon style de jeu demeure difficile à définir. Pour Adrien Chantegoulet, je m'appuie sur la possession du spectacle et de l'intensité physique, me rapprochant davantage du jeu développé par Ancelotti dont j'ai été adjoint. Lorsque Cristiano Benzema et Bale sont dispo, je privilégie un dispositif 1-4-3-3. Lors de mes 2 premières saisons, je remporte 2 fois la LDC, une Liga, une Supercoupe d'Espagne, 2 Supercoupes d'Europe ainsi que 2 mondiales des clubs. Dans cette période, je bats plusieurs records d'invincibilité et élu meilleur entraîneur mondial de l'année. Je deviens aussi le premier homme de l'histoire du foot à remporter le prix du meilleur joueur et du meilleur entraîneur du monde. En 2018, je mène le Real Madrid vers une nouvelle victoire en Ligue des Champions, devenant le premier entraîneur à remporter la C1 3 fois consécutive. Quelques jours après ce 3e sac, je quitte mon poste, salué par l'ensemble des observateurs et de la profession. En mars 2019, je suis rappelé au poste d'entraîneur par Florentino Pérez, président du Real Madrid, après le licenciement de Santiago Solari, et remporte une 2e Liga à la tête de l'équipe au terme de la saison 2019-2020. À l'issue de la saison 2020-2021, le 27 mai plus précisément, je quitte à nouveau le poste d'entraîneur du Real Madrid et depuis j'ai été contacté par plusieurs clubs et sélections pour être entraîneur à nouveau. Mais je n'ai pas pu encore faire un choix. Une chose est sûre, les rapports humains que j'avais avec mes joueurs sont considérés comme l'une des clés de mes performances au Real. C'était la suite de mon histoire. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour tout voir et tout savoir sur le football. À la prochaine.